Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour votre tirage du jour de ce mardi 10 décembre 2024. 10 décembre 2024, pardon. On va voir ensemble les énergies pour cette journée. Donc on a un consultant ici, consultant ou un homme. Niveau professionnel, ça peut être... il peut y avoir des nouvelles ici. Donc si vous êtes une femme, on peut nous parler de votre conjoint ou d'un homme de votre entourage qui peut avoir des nouvelles concernant côté professionnel. Il se peut aussi qu'il y ait une fin. Ça peut être aussi la fin d'un emploi ici. Dans un homme pour votre entourage, ou ça peut être vous, si vous êtes un homme actuellement, qui regarde la vidéo. Allez, mardi 10 décembre 2024, on a une élévation, on a la pensée amitié. Il se peut qu'on peut parler d'une amitié qui arrive à une évolution sentimentale, vol-perte, on a la passion. On peut parler, alors on a le vol, la perte, l'arnaque, l'abus de confiance. Ça peut tout simplement nous parler d'un ami en fait qui a peur, qui est un petit peu perdu. Hein, parce qu'on on a la passion ici, on a la méchanceté, on a le cloître, l'enfermement. Ça peut être quelqu'un qui est peut-être perdu à un niveau sentimental, quelqu'un qui pense beaucoup à vous au niveau amical et qui a peur d'avancer un peu plus loin dans ses sentiments. Ça peut tout simplement aussi nous parler d'un ex ou d'une ex, ou quelqu'un qui est méchant dans votre relation, qui essaye de vous voler cette personne ou de vous bloquer par rapport à votre union. On a des ennemis. Hein. Il y a des ennemis qui vont essayer de vous bloquer. Peut-être par rapport à une mutation, par rapport à un déplacement aussi. On va essayer de vous mettre des bâtons dans les roues. Allez, je vais en prendre 3 pour changer un peu. On a la fortune. La fortune, on nous parle de vieillesse, on nous parle de lenteur aussi. Ça peut nous parler éventuellement d'infortune, d'une perte d'argent éventuellement. Donc ça peut nous parler éventuellement de cette situation. Là, on nous parle de fatalité, de fin. Alors, ça peut éventuellement nous parler d'un décès. Hein, éventuellement. Je dis bien éventuellement parce qu'on a la faux. La faux, on peut nous parler éventuellement de la mort. Hein. Donc ça peut nous parler d'une fin, d'une personne qui peut décéder. Pour cette journée, vous pouvez apprendre des nouvelles. On a peut-être une femme ici. Là, ici, on peut nous parler éventuellement d'une femme âgée. Vous pouvez apprendre le décès d'une femme âgée. Là, ici, on a la consultante. Ça peut aussi nous parler d'une fin, d'une situation. Ça peut aussi nous parler de maturité. Il y a quelqu'un qui va mettre fin avec maturité par rapport à une situation. Allez, on va creuser. On a l'argent. On est ici. Il se peut que vous avez peut-être un petit peu perdu d'argent ici. Par rapport à une situation, il se peut qu'il y ait un voyage qui va vous demander de l'argent. Il y a une union. Ok. Là, ça peut simplement nous parler d'une situation sentimentale par rapport à une union. On a les cœurs, donc c'est forcément une union sentimentale. Je souhaite le Béline, l'union, la carte de l'union, c'est forcément dans sentimental. Il se peut que vous allez peut-être devoir dépenser un petit peu d'argent. Alors, il se peut, pour moi, c'est plutôt quelqu'un qui va devoir partir, qui va déménager, prendre l'aller simple. Il n'y a pas de retour. Parce que là, on a pas mal d'infortune concernant une situation financière. Il se peut que quelqu'un attend un petit peu d'argent pour partir par rapport à une destination pour aller voir peut-être quelqu'un. Ok, la fatalité. On a la renommée. On a le travail. Il se peut éventuellement que vous avez une renommée dans le professionnel. Vous pouvez éventuellement renoncer à cette renommée. Hein. Ok, là on est plutôt sur une situation auquel vous savez qu'il y a quelque chose de mieux qui arrive. Ça va prendre du temps. Là, il y a peut-être une situation auquel une renommée qui vient à vous. Vous pouvez éventuellement renoncer pour avoir quelque chose de mieux par la suite. Ok, cette femme. On a la pensée amitié. Il se peut que vous avez une personne de votre côté féminin qui pense à vous. On a un appui. Hein. Donc là, j'ai pas plus loin. On a un changement positif. Et là, il y a une femme qui va venir vous aider, qui pense beaucoup à vous et qui vient vous aider. Niveau sentimental, il se peut qu'il y a quelqu'un qui habite loin de vous. Il se peut qu'il y a aussi un déménagement, une mutation de demander pour être avec lui ou avec elle. Ici, on nous parle aussi d'un renoncement concernant une renommée pour avoir quelque chose de mieux par la suite. Il y a un changement positif, il y a des ennemis, il y a des gens autour de vous qui ne veulent pas forcément de votre réussite et de votre bonheur. On peut aussi nous parler de culpabilité, de despotisme. On parle aussi de quelque chose par rapport à beaucoup d'hésitation par rapport à votre passé
qui fait encore partie un petit peu de votre vie. Donc du coup, c'est un petit peu compliqué pour vous pour avancer. Allez, mardi 10 décembre 2024. On a le roi de bâton. Le roi de bâton nous parle de loyauté. On nous parle d'une relation. Alors, si c'est dans le sentimental, on peut parler vraiment d'une relation. Vous allez beaucoup donner et vous allez recevoir en retour. Il y a des efforts qui vont être faits des deux côtés. On a la loyauté. Hein. Vous aimez beaucoup, vous appréciez beaucoup cette personne et vous allez beaucoup donner et vous allez recevoir en retour. Il y a peut-être un partenariat avec cette personne aussi. Vous vous sentez abandonné par cette personne parce que pour moi, il y a une personne qui ne communique pas beaucoup. Il y a une personne qui ne communique pas beaucoup. Vous avez l'impression d'être abandonné par cette personne. Mais pour moi, tout va bien. Il y a juste les nouvelles qui sont en suspens ici. C'est une personne peut-être qui... c'est un petit peu un déséquilibre dans sa vie. On a quelqu'un qui se protège ici. On a quelqu'un qui prend du temps. Ça peut être aussi quelqu'un qui est beaucoup plus âgé que vous et qui prend du temps par rapport à une situation. C'est pas mauvais, c'est pas méchant. C'est juste qu'une personne, vous allez avoir le retour des choses naturellement. C'est juste qu'il y a une personne qui est un petit peu... il y a peut-être un déséquilibre, qui a des choses à régler dans sa famille et dans sa vie. Ok, le roi de bâton avec le 4 de bâton à l'envers. Donc là, on a les actions. Le bâton, c'est l'action. Là, on a la célébration qui est à l'envers. Donc, du coup, c'est un petit peu compliqué. On a la force et le courage pour vos nouveaux projets. Vous avez peut-être du mal à avancer. Mais vous allez avancer après une période de réflexion, vous allez pouvoir avancer. Le pendu à l'envers, donc le bonhomme qui est à l'endroit. Donc, du coup, on arrête le statique. Hein. On avance par rapport à une situation. Et le 4 d'épée, on nous dit, quand c'est à l'envers, on nous dit que vous avez assez réfléchi par rapport à une situation. Et vous allez pouvoir avancer. Ok, on a le 5 de coupe à l'envers ou à l'endroit, ça dépend, mais il est plus à l'envers. Là, on est plutôt quelqu'un qui doit se submerger par rapport à ses émotions. C'est quelqu'un qui se protège un petit peu trop par rapport à ses émotions. On parle d'optimisme par rapport à une situation, quelqu'un qui a été blessé dans le passé. Il y a un renouveau qui arrive pour vous par rapport à cette situation, par rapport à cette période. Allez, on refait 3 cartes. Pour changer. On a quelqu'un de confus ici avec le 2 d'épée. On parle aussi de quelqu'un qui... on n'a pas de dualité d'ambiguïté, mais on a quelqu'un qui est confus par rapport à une situation. On a le 4 de coupe. Le 4 de coupe à l'envers nous dit que c'est quelqu'un qui est assez réfléchi, qui est assez posé et qui va devoir se relever. La lune à l'envers, on nous parle des énergies toxiques qui s'arrêtent. On a la fin des manipulations, la fin des toxicités, la fin des cauchemars éventuellement. Là, on a la lune à l'envers, on nous parle de quelqu'un qui n'a pas peur, de la suite. Il y a quelque chose de bien qui arrive pour vous, vous n'avez pas peur. La lune, on peut nous parler éventuellement d'un poisson. On parle des émotions. Ok, on a un début de cycle ici pour vous. On a un nouveau cycle qui arrive pour vous, il y a un nouveau projet qui arrive pour vous, un nouveau défi qui vont se présenter à vous, un nouveau cycle. Vous allez devoir vous remonter les manches. Il y a beaucoup de tension, mais aussi beaucoup d'entraide par rapport à cette situation. Là, on a le 7 de denier à l'envers. On ne récolte pas encore ce qu'on a semé par rapport à une situation. La reine d'épée à l'envers, on nous dit que vous avez du mal à trancher. On parle de discrétion et de mise. Ok. Il y a une communication qui prend du temps à arriver, donc du coup, ça vous stresse. Ok. Ici, on a le triomphe, la réussite. Donc, il y a quelque chose qui arrive pour vous par rapport à cette situation. On a la gloire, le triomphe. On va devoir un petit peu se remonter les manches par rapport à cette journée. On est confus par rapport à une proposition amoureuse. Il se peut que quelqu'un vous propose quelque chose, vous êtes un petit peu confus et confuse par rapport à cette personne. Ok, on est un petit peu statique, un petit peu bloqué, vous avez qu'à passer pour vous en sortir. Vous allez devoir vous bouger un petit peu les fesses. Le soleil, on nous parle de réussite, on vous demande de faire attention de ne pas vous brûler les ailes. Sinon, si vous allez trop vite, cette personne peut prendre peur. Vous êtes un petit peu confus et confuse, il y a un départ. De manière assez compliquée par rapport au passé, mais on a le pendu à l'envers qui nous dit qu'il y a un déblocage. Le roi de coupe, on nous parle de quelqu'un de mauvaise confiance autour de vous. On a quelqu'un qui bloque un petit peu cette relation. Il se peut que votre relation avec une personne avance, pas aussi vite que vous l'espérez, donc c'est un petit peu confus. Il y a un déblocage qui va se faire, ça c'est sûr, ça va être un petit peu compliqué.
il y a une personne qui est un petit peu troublée par vous ou qui est un petit peu le passé qui prend un petit peu le dessus. En tout cas, il y a un nouveau défi qui vont se présenter à vous par rapport à cette personne. Allez, mardi 10 décembre 2024, on a un sacrifice, on a une ouverture, une découverte par rapport à cette situation. Ok, là vous allez avoir un sacrifice entre guillemets. On a une âme sœur ici, on a la réussite. Il y a quelqu'un qui peut sacrifier une situation pour vous. Donc là, c'est du côté positif. Ici, on a une belle découverte, une belle ouverture côté professionnel. Il y a une richesse, on a une bénédiction. On a l'officialisation. Il y aura des choix à faire. Ok, il y a un nouveau départ. Ça va prendre peut-être un petit peu de temps. Il y a peut-être un nouveau départ suite à un divorce, une séparation. Peut-être par rapport à des... on a dit ça déjà. Là, par rapport à des révélations, pardon. On a des mensonges ici. On a l'eau, la créativité. On a la racine. La racine, c'est la famille ou quelqu'un du passé. Et on se protège. Il se peut que quelqu'un essaye de revenir vers vous. Quelqu'un qui habite loin de vous. Qui a une femme. Ok, là, on vous demande peut-être de vous protéger par rapport à la famille ou quelqu'un du passé qui essaye de revenir. Ouais. On a les adversaires ici. Il y a la paix. Donc, il y a quelque chose de beaucoup plus sain. Alors, vous allez vous éloigner, vous allez vous protéger de ces personnes qui sont un petit peu nocives et nocifs. On a quelque chose de quelqu'un du passé. On a peut-être un renouveau. Alors, il se peut qu'il y ait un projet qui est en train de se mettre en place, peut-être par rapport aux enfants. Peut-être quelqu'un qui a un nouveau départ concernant les enfants, concernant la famille ou concernant une ancienne personne du passé qui revient vers vous pour un nouveau départ. On a pas mal d'initiations, apprentissage. Il y a un nouveau départ avec la naissance. Il se peut qu'il y ait un nouveau projet qui est en train de se faire avec une personne du passé ou avec quelqu'un de votre famille. Que là, on n'a pas forcément le sentimental. Il se peut qu'il y ait une réconciliation avec quelqu'un, un membre de votre famille. Vous allez faire le choix de vous protéger. Il y a des illusions ici. Mutation. Ok. Et là, vous allez avoir des révélations concernant peut-être une révélation professionnelle. Par rapport à une situation professionnelle, pardon. Il y a une élévation. Vous allez avoir une élévation professionnelle ici. Alors, vous allez peut-être devoir vous faire le choix de vous protéger parce qu'on va essayer de vous bercer d'illusions par rapport à cette situation professionnelle. Ici, on a quelque chose qui prend du temps. On a un homme qui prend du temps, le temps de retrouver son équilibre. C'est quelqu'un qui a des rivales, des rivaux, pardon, qui essaie de bloquer. Il y a un retour au calme pour cette personne. En tout cas, cette personne, c'est votre âme sœur. Mais il y a un homme ici qui prend du temps, une femme qui prend son temps. Vous allez voir si ça vous parle, bien évidemment. On a le cadeau, on a un signe de feu, on a le cadeau, il y a un nouveau départ. Vous pouvez recevoir un cadeau d'une personne du signe de feu. Allez, mardi 10 décembre 2024, s'il te plaît. On a l'union, le mariage, on a l'été. Il se peut que quelqu'un, il y a un mariage peut-être de prévu dans un pays chaud. Éventuellement, vous pouvez apprendre que quelqu'un qui habite loin de vous dans un pays chaud qui va se marier, éventuellement. Ok, vous allez recevoir un coup de fil, peut-être par rapport à ce mariage. On a le temple. Donc là, on est vraiment sur un mariage. C'est quelqu'un qui va se marier éventuellement. Vous pouvez apprendre des nouvelles pendant cette journée ou les autres jours. Ici, on a une union. On peut nous parler éventuellement d'une union céleste, c'est-à-dire une âme sœur, une flamme jumelle. On a la maison. Quelqu'un qui va prendre ses responsabilités. On a la maman ici. On a la révolution. Quelqu'un qui peut éventuellement se rebeller contre une personne de type maman ou grande sœur ou cousine ou amie proche, très proche. Et ici, on a l'arbre de vie. L'arbre de vie, c'est le commencement. C'est le renouveau. Ok, on a l'abondance ici. On a la fidélité. Il y a quelqu'un qui pense beaucoup à vous et qui pense beaucoup à vous. C'est quelqu'un qui peut-être a un petit peu de distance ou qui voyage beaucoup. Là, on a quelqu'un qui pense beaucoup à vous. Il y a une fidélité aussi. Il se peut que vous avez aussi une relation à distance et vous pouvez avoir confiance en cette personne. On a un signe de feu ici. C'est quelqu'un qui fait beaucoup de déplacements. Le notaire, il y a des choses à régler pour cette personne. On a un choix. Il y a un signe de feu qui peut éventuellement faire un choix. Donc, il y a un lion, un bélier et un sagittaire, pardon.
Quelqu'un qui va faire le choix ici. Hein. Il y a des choses à signer pour une personne qui va devoir faire un choix. La fidélité, on a la progression. Là, on a quelqu'un qui pense beaucoup à vous et ça va progresser dans le bon sens. Il y a un nouveau départ ici, hein, avec lui ou avec elle. Ok, par rapport à l'abondance, à la ville, on a un signe d'air, on a la convoitise. Il se peut qu'un signe d'air essaye de convoiter une personne. Alors, si vous n'êtes pas un signe d'air, il se peut qu'il y a aussi une convoitise concernant un signe d'air ou deux signes d'air éventuellement. Ça peut être aussi quelqu'un qui est beaucoup dans la convoitise. Alors ça peut être, la convoitise, on a deux personnes hein, sur la photo, mais il se peut qu'il y a une seule personne. Hein. On peut convoiter une seule personne. Il se peut qu'il y a une convoitise par rapport à une personne et il se peut aussi qu'il y a un ex ou une ex dans les parages qui empêche cette personne de faire un choix beaucoup plus sain. Ici, on a le guide, on a le pouvoir. Il y a quelqu'un qui va se faire aider. Hein. Ça peut être quelqu'un de la famille. Hein. Pour moi, c'est quelqu'un de la famille, c'est quelqu'un qui va être très sensible, qui est un petit peu perturbé et qui va demander de l'aide avant de prendre ses responsabilités, tout simplement. Alors, je mets ici, en sentimental. Allez, mardi 10 décembre 2024. On a l'argent, on a l'enfermement. Il se peut qu'une personne s'y renfermée un petit peu dans le professionnel ou dans l'argent. On a un choix ici, on a la parole. Il se peut que quelqu'un a pris un petit peu de distance, peut-être par rapport au professionnel, et du coup, vous allez peut-être discuter avec lui ou avec elle. Niveau enfermement, on a un changement positif. On a vous, ma consultante ou mon consultant. Il y a un changement positif, mais vous allez devoir prendre un petit peu de recul concernant une autre situation. On a la jalousie, hein. Faites attention. Ok, il y a des gens qui vont essayer de mettre votre relation en échec. On a la parole, beaucoup de discussions. On a le miroir magique. Hein. Ça va être une prise de décision, une prise de communication avec une personne qui sera beaucoup plus... ça va être tenace, ça va être beaucoup compliqué, mais il y a le miroir magique qui atténue les cartes négatives. Il se peut aussi éventuellement que dans le passé, vous avez une forte discussion avec quelqu'un et que cette personne culpabilise de vous avoir fait du mal. Ok, la culpabilité, on va creuser, on a un petit peu de retard. Il se peut qu'il y ait un homme ou une femme qui prend un petit peu de retard dans votre relation et qui culpabilise. Hein. Peut-être par rapport au biais de sa famille. Ok. Quelqu'un qui est un petit peu renfermé par sa famille. Il y a quelqu'un qui... il y a peut-être la famille d'une personne qui le bloque ou qui le retarde. Et du coup, cette personne est en train de culpabiliser. Ok, miroir magique. On a le boomerang. Donc il y a un retour. On a un petit peu d'instabilité. On a peur que... Il se peut qu'il y ait un retour de quelqu'un. Vous avez peur tout simplement parce que vous avez peur que ça ne soit pas aussi stable que vous l'espériez. On a le miroir magique qui atténue les cartes négatives. Et la seule carte négative, c'est l'instabilité ici. C'est une personne... Là, on a un retour. C'est quelqu'un qui peut revenir. Hein. C'est vraiment un cadeau du ciel de cette personne revenir. C'est limite un miracle que cette personne revienne. Vous y attendez pas du tout. Là, on a l'instabilité. C'est quelqu'un qui vous avez peur, en fait, que cette personne, quand elle revient... c'est pas très stable ou c'est encore comme avant en fait, hein, tout simplement. La discussion, vous allez faire le choix de discuter tranquillement avec cette personne tout en vous protégeant. Vous avez peut-être beaucoup de discussions, mais vous allez vous protéger et il y aura un compromis qui va se faire avec lui ou avec elle. Et ensuite, il y a une discussion qui va se faire un petit peu houleuse, il y aura un compromis et ça va se régler en fait. Hein. Vous allez devoir mettre carte sur table avec cette personne. Et au final, ça va se faire assez naturellement et ça sera bien en fait. Hein. Il y a peut-être un petit peu de culpabilité par rapport à cette personne, par rapport à votre relation. On a le temps. Le temps fera les choses, mais on a une personne qui est un petit peu jalouse, qui peut éventuellement vous accuser d'avoir une forte relation avec lui ou avec elle. En tout cas, il y a la tranquillité qui arrive. Il y a juste un petit peu de jalouse ou de jaloux qui essayent de vous mettre des bâtons dans les roues dans votre relation. Il y a un nouveau départ. Vous aimez beaucoup avec cette personne, mais il y a des gens qui vont essayer de vous retarder dans votre relation, mais ça va se faire tout naturellement. Il y a une discussion qui va se faire, vous allez devoir vous protéger, ne pas vous projeter assez rapidement. Et quelqu'un qui revient, parce que c'est limite un miracle, un cadeau du ciel. Mais vous êtes un petit peu instable par rapport à ce retour de cette personne. Vous avez peur que cette personne revienne comme avant, qui n'ait pas été transformée. Hein.
qui n'a pas changé, tout simplement. Donc voilà mes amis, j'espère que ce tirage vous aura plu, vous aura parlé et vous aura aidé. On se retrouve bientôt pour un nouveau tirage et en attendant, prenez soin de vous. À bientôt.